Communisme contre capitalisme, idéologie marxiste et régimes autoritaires. Analyse machiavélique des idéologies marxistes et des régimes autoritaires. En examinant l'application des idéologies utopiques de Karl Marx dans les cadres nationaux, on est obligé d'adopter une lentille machiavélique, en examinant la dynamique complexe du pouvoir, de la gouvernance et de la manipulation des idéologies à des fins politiques. En effet, les récits historiques de nations prétendument adhérant aux principes marxistes, comme l'URSS et la Chine, présentent un tableau complexe de lutte de pouvoir, d'autoritarisme et d'exploitation de la population, le tout dans le contexte d'une politique machiavélique. Machiavel, le réaliste politique par excellence, a mis l'accent sur l'exercice pragmatique du pouvoir, prônant la manipulation des idéologies pour maintenir le contrôle et garantir les intérêts de l'élite dirigeante. Dans cette optique, la prétendue adhésion aux principes marxistes de la part de régimes comme l'URSS et la Chine devient une façade, un outil pour légitimer le pouvoir et consolider l'autorité. L'URSS et la Chine, qui revendiquent toutes deux leur allégeance au communisme, incarnent des stratégies de gouvernance machiavélique dans leur quête de pouvoir et de contrôle. Malgré la vision de Marx d'une société sans classe, les deux nations ont évolué vers des régimes autoritaires caractérisés par le totalitarisme, le contrôle centralisé et la répression de la dissidence. La notion de Machiavel selon laquelle la fin justifie les moyens est évidente dans les tactiques impitoyables employées par ces régimes pour maintenir leur emprise sur le pouvoir, notamment la propagande, la censure et la répression impitoyable de l'opposition. En outre, l'affirmation de Machiavel selon laquelle les dirigeants devraient donner la priorité à la stabilité et à l'ordre plutôt qu'aux considérations morales trouve un écho dans les actions de ces régimes. La poursuite d'une société communiste utopique a fourni un vernis de légitimité à leur régime autoritaire, masquant la réalité de l'oppression, de l'exploitation économique et des violations des droits de l'homme endurées par la population. Les dirigeants machiavéliques ont exploité l'idéologie marxiste comme moyen de garantir leurs propres intérêts, s'enrichissant aux dépens des masses qu'ils prétendaient défendre. En comparant les régimes marxistes à d'autres formes de dictature, comme la monarchie et le fascisme, on discerne la perspective cynique de Machiavel sur la dynamique du pouvoir. Indépendamment de la rhétorique idéologique, les mécanismes fondamentaux de contrôle et d'exploitation restent cohérents dans ces systèmes autoritaires. L'affirmation de Machiavel selon laquelle le lion ne peut pas se protéger des pièges et le renard ne peut pas se défendre des loups, résume la position précaire de la population sous de tels régimes, où l'élite dirigeante exerce le pouvoir en toute impunité, perpétuant sa domination par la tromperie, la coercition et la violence. Manipulation. En fin de compte, une analyse machiavélique des régimes marxistes révèle les défauts inhérents aux idéologies utopiques lorsqu'elles sont soumises aux réalités de la politique de puissance. L'URSS et la Chine constituent des récits édifiants, illustrant la perversion de nobles idéaux à des fins machiavéliques. Dans le creuset de l'autoritarisme, la distinction entre communisme, monarchie et fascisme s'estompe, car tous deviennent des instruments d'oppression et d'exploitation entre les mains de dirigeants rusés. Comme Machiavel lui-même l'a si bien observé, mieux vaut être craint qu'être aimé, si l'on ne peut pas être les deux.